Bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Bruxelles, tant attendu par moi-même. Je sais pas si vous l'attendiez, mais moi je l'attendais à fond cet épisode. On y est, c'est le grand jour. Je vais vous parler de mon année sans alcool, de cigarettes, d'addiction, de drogue, de tout ce que j'ai compris, appris, de tout ce que je peux vous partager. Parce que moi, ça m'a vraiment aidé au moment où j'essayais de comprendre ce que ça pouvait me faire d'arrêter l'alcool, de regarder des vidéos et d'écouter des gens qui en parlaient. Donc, c'est ce que je compte faire pour vous aujourd'hui. Et c'est l'épisode que j'attends le plus, enfin, que j'ai préparé le plus depuis le plus longtemps. Et je voulais un jour impactant pour qu'il sorte. Et j'ai vu qu'il sortait le 11 septembre, aujourd'hui, mercredi. Et je pense que j'aurais pas pu trouver plus impactant que le 11 septembre, c'était pas du tout prévu, mais il y a plein de liens qui se font aussi par rapport à ça dont je vais vous parler dans l'épisode. Et tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le 11 septembre, et je me suis dit que ça allait être le moment pour vous raconter cette anecdote qui est quand même marrante. Le 11 septembre 2001, j'étais à l'école, avec mon frère, on était dans la même école, et un voisin de la rue venait nous chercher, il s'appelle Christian. Et ce voisin vient nous chercher comme tous les mercredis, c'était un mercredi aussi je pense, faudrait que je vérifie. Ouais, parce que genre il était midi. Et du coup il vient nous chercher, et dans la voiture il y avait la radio, et on entend une tour, un avion fonce dans une tour à New York, mais la radio et tout, enfin je sais pas, les images c'est pas comme maintenant, mais moi j'étais hyper petite aussi, donc je captais pas, et j'étais en mode c'est quoi, j'imaginais une tour, en plus New York c'était tellement loin à ce moment-là dans la tête que j'imaginais une tour un peu futuriste, ou je sais pas, je comprenais rien, j'ai l'impression que c'était un truc pas vraiment réel. Et en fait je me rends compte pourquoi c'était pas vraiment réel, parce que entendre ça à la radio sans avoir les images, tu peux pas t'imaginer c'est quoi un avion qui fonce dans une tour. On dit ça sans savoir. Enfin voilà, ça a été les 3 minutes de trajet en mode on se disait mais c'est quoi ce truc, on comprenait rien. Et du coup le premier truc qu'on voulait faire, vu qu'il n'y avait pas d'iPhone et tout à l'époque, on pouvait pas voir une image à part la télé. Et on rentre chez nous et je pense que, et c'est l'anecdote, on a rigolé de ça avec mon frère après pendant des années, je pense que ma mère était la seule personne sur Terre de Belgique, je dirais, à ne pas être sur la bonne chaîne et de France, que c'est France 3 qui a décidé de pas changer ses programmes, à regarder C'est mon choix, Kevin Thomas, et on était en mode mettez fin, maman, il se passe un truc de fou. En fait, on a ouvert la porte, on a couru, mon frère il a jeté son sac par terre et tout, on était en mode maman, qu'est-ce qui se passe? Et elle était pas du tout au courant, évidemment, elle regardait C'est mon choix. Et là, on a mis TF1 et découvert tous les trois en même temps ce qui se passait. On a vu les images du deuxième avion et tout, toute la journée. Je me souviens, je pense qu'il a fallu attendre vraiment le soir pour comprendre que c'était réel, tellement c'était improbable, inexplicable ce qui s'est passé. Et évidemment, ce jour-là, le monde a changé. Et je trouve que tous les 11 septembre de toutes les années, il y a une énergie spéciale qui fait que on ressent un truc. Donc, moi aussi, l'alcool, là, on va parler d'alcool juste après, j'arrête avec le 11 septembre, mais l'alcool a vraiment changé ma vie. Donc, je voulais un jour impactant, c'est un jour impactant. On va commencer l'épisode. Je vais commencer par vous raconter mon parcours depuis ma naissance avec les addictions et juste après pourquoi j'ai décidé d'arrêter l'alcool. En fait, j'ai découvert récemment, je ne le savais pas avant, que j'étais addict. J'ai vraiment le gène d'addict en moi. Il est là depuis que je suis née. Ça a commencé avec ma tétine, c'était le premier truc. Je sais qu'ils ont dû me retirer ma tétine super tard, j'ai aucune notion de c'est quel âge tard, mais je sais que c'était hyper tard. Et en plus, je me souviens du moment, enfin de l'histoire du retrait de ma tétine. Et c'est trop marrant parce que c'est aussi dans mon hall d'entrée dans cette maison. En fait, un jour, je pense qu'il y avait aucun moyen. Ma mère arrivait pas du tout à me retirer ma tétine. Et du coup, elle a trouvé un plan. C'est le jour de la Saint-Nicolas. Il y avait toujours un Saint-Nicolas qui venait dans notre rue et il jetait des bonbons comme ça dans le haut. Il les jetait super fort, c'est hyper bizarre. Et apparemment, ce jour-là, Saint-Nicolas avait décidé que j'étais une grande fille et de reprendre ma tétine. Et c'est comme ça que j'ai dit adieu à ma tétine. Donc voilà, première histoire avec les addictions. Elle m'a été prise comme ça. J'ai jamais compris pourquoi, à part maintenant. Après ça, j'ai remplacé par le sucre et la nourriture en général pendant toute mon enfance, mes addictions. Parce que j'avais vraiment un truc, c'est que dès que je rentrais de l'école, il fallait que j'ai des bonbons devant Honte de stress. Et c'était vraiment mon truc. Et c'est ça mon addiction du moment. Après ça, enfance passée, adolescence. Et là, j'ai commencé le toxique. Cigarette, première addiction. Enfin, j'ai remplacé le sucre par la cigarette. Et vraiment, la cigarette, ça a été la plus grosse addiction de ma vie, clairement. Et en même temps, l'alcool. Plutôt ce moment, on va dire que l'alcool, c'était comme Honte de stress. C'était vraiment le moment où j'allais m'amuser et passer un bon moment. J'ai pas la même relation avec l'alcool qu'avec la cigarette, je vous en parlerai après. Mais voilà, j'ai commencé à rentrer dans un truc beaucoup plus toxique qu'avant. Enfin, le sucre est hyper toxique aussi, mais différemment. Et en fait, là, je vous explique mon historique des addictions depuis ma naissance, parce que évidemment, quand j'avais une tétine en bouche, je me rendais pas du tout compte que c'était une addiction. J'étais pas du tout consciente de ça. Et là, maintenant, je me rends compte que c'est en moi depuis toujours et que ça sera en moi pour toujours, parce que je l'ai en moi, ça partira pas comme pour tous les gens qui sont addicts. Choisir le bon côté est la solution. C'est-à-dire que ça sert d'être addict.
quand c'est dans le bon côté. Par exemple, si j'étais pas addict, je pourrais pas vous faire un épisode aujourd'hui, je pourrais pas connaître les paroles de chansons par cœur, je pourrais pas lire un livre 3 fois pour vous en parler dans un épisode. Tout ce côté hyper extrême, quand il est passé, encore une fois, du côté sain, c'est pour ça que beaucoup de gens qui étaient addicts et qui après se tournent vers la sobriété, le fait de plus boire, etc., Dieu ou peu importe ce que c'est, deviennent des êtres hyper spirituels et vous dites mais comment ils ont switché comme ça complet? Mais c'est parce qu'ils sont addicts, donc c'est ou t'es extrême dans le truc toxique ou de l'autre côté. Et c'est pour ça que tous les gens qui sont addicts sont des gens bien. Je pense toujours à Amy Winehouse, mais pour moi c'est l'exemple parfait de la personne qui, grâce à son addiction, a fait de très belles choses, sa musique, et en même temps est morte de ça. Et un exemple aussi parfait pour dire que l'addiction est liée à tout. Amy Winehouse, elle était boulimique, elle a pris à un moment de la drogue, elle a bu de l'alcool, enfin, que ce soit la nourriture, l'alcool ou la drogue, c'est hyper dangereux dans tous les cas quand c'est dans l'addiction. Cette histoire avec l'alcool, j'ai l'impression d'en parler tout le temps, vraiment. Cet épisode, je l'attends, je vous dis, j'en parlais tout le temps, et on pourrait croire que c'est pour me rendre intéressante, genre, j'ai arrêté l'alcool, je vous le dis, nanana. Mais pas du tout. Franchement, honnêtement, c'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie, c'est arrêter l'alcool, et en même temps, le meilleur truc. Quand je pense à mes meilleurs choix, j'ai tout le temps ça. Les meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie, avoir un podcast, arrêter l'alcool, vivre à Bruxelles, avoir une marque, ok. Mais en numéro un, c'est arrêter l'alcool. Ça m'a vraiment changé la vie. Et ce côté sain, l'autre côté, comme je l'ai dit, ce côté hyper spirituel, l'univers, Dieu, le fait d'être bien et tout, c'est un truc aussi qui est repérable chez les alcooliques anonymes, parce que tous les alcooliques anonymes qui sont devenus sobres après voient les alcooliques anonymes ou l'endroit ou les gens qu'ils rencontrent comme un espèce, un peu un culte ou comme une secte. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont, tant mieux, mais ils sont quand même addicts à ce côté sain. Mais en fait, c'est ça qui marche, et c'est pour ça que, encore une fois, c'est l'un ou l'autre, parce que, ou tu es alcoolique d'un côté, ou tu es addict, comme je le suis, c'est pour ça que j'en parle tout le temps. Et là, j'en parle dans cet épisode, donc je pense que j'en parlerai plus, et voilà, j'en aurais assez parlé. Mais vu que je suis addict au fait d'être saine, j'en parle tout le temps, parce que c'est ma nouvelle addiction. Je suis passée de l'autre côté de l'addiction, vous voyez. Et je m'en veux plus d'en parler, parce que je me rends compte que c'est une forme d'addiction aussi, et j'ai envie d'être moi-même, donc j'ai pas le choix que d'être comme ça, pour pas mourir de l'autre côté, parce que c'est hyper dangereux quand t'es de l'autre côté. Je vais commencer par... Je vais pas commencer, ça fait 7 minutes que l'épisode a commencé, mais là, je vais vous expliquer vraiment, on va rentrer dans le concret, comment ça s'est passé quand j'ai arrêté de boire et pourquoi. En fait, j'ai pris cette décision il y a 1 an et demi, 2 ans, parce que j'ai eu trop de problèmes avec l'alcool, pas que vis-à-vis de moi-même, je me rendais compte que ça me faisait du mal, mais dans mes relations, beaucoup de gens autour de moi qui buvaient, qui m'ont fait du mal, et il y a eu un moment où j'ai eu tellement mal au cœur, je me suis dit c'est tellement toxique, et je veux plus rien de toxique dans ma vie. Donc j'ai décidé de tout éliminer. Et quand je vous dis que c'était dur, la décision était dure parce que j'ai pas de FOMO ou de peur de manquer de choses dans ma vie. J'ai jamais ça. Jamais ce moment où tu te dis oh putain, j'étais pas à ce concert-là ou j'étais pas à cet endroit-là. J'ai jamais ressenti ça. Vraiment à part pour l'alcool. Je me souviens quand j'ai commencé à prendre les décisions de me dire ok, je vais le faire, ça y est. Ben, j'ai quand même réfléchi. Et quand je me baladais tout dans la rue, je voyais des gens dans les restos italiens tout près de chez moi avec plein de bouteilles de vin, rigoler à fond et tout. Et je me disais, mais je veux pas manquer ces moments. Est-ce que je fais le bon choix? Qu'est-ce que je fais? J'ai peur de plus rigoler et tout. Donc vraiment, ça a été dur. Mais rigoler, ça n'a rien à voir avec ça. Je vais vous expliquer après. Donc voilà, je l'ai fait. J'ai connu ces peurs-là. Et je peux vous dire qu'après 3-4 mois, c'est complètement remplacé par autre chose et tu manques aucun moment et les moments sont 1000 fois mieux. Donc voilà comment ça a commencé. J'ai pris la décision, même si j'ai eu peur, je l'ai quand même fait. J'ai arrêté. Les premiers mois sont hyper durs quand t'arrêtes de boire. Même si t'es pas. Enfin, moi par exemple, j'avais pas. Enfin, je pense que c'est de l'alcoolisme à un moment donné. Quand tu bois toutes les semaines, ça sert à rien de donner des mots. Genre, il n'y a pas de quota. Vu que je suis addict, on va dire que j'étais alcoolique. Donc, j'ai arrêté. Premier mois, beaucoup de fatigue. Là, je commence par les aspects un peu négatifs. Vous allez dire, putain, tu donnes pas envie. Mais c'est juste pour expliquer que c'est dur. C'est vraiment un sevrage. Et il faut quelques mois pour arriver au moment de joie et l'état merveilleux que je vous explique après, l'état de Dieu sur terre. Les 2 premiers mois, je pense que le cerveau essaye de comprendre. Le cerveau est un peu déstabilisé. Donc, cauchemar, je fais plein de cauchemars. Je dormais pas, hyper fatiguée tout le temps. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça m'a beaucoup aidé parce que mon cerveau, il a vraiment été dans les ténèbres de son esprit. Il a appris des trucs de fou. C'est pour ça que tous mes épisodes, ils étaient hyper dans mon subconscient, dans tous mes traumas. J'ai cherché vraiment au fond de mon cerveau. Et ça seulement, j'ai pu le faire qu'en arrêtant l'alcool. Parce que quand tu bois l'alcool, t'es pas vraiment toi-même parce que t'as un truc toxique en toi qui te rend pas toi-même, enfin qui déstabilise ton esprit. Et ça, c'est le meilleur truc de ma vie, comme je vous ai dit, parce que sans ça, j'aurais pas pu. Vraiment, si j'avais pas arrêté de boire, mon podcast,
il aurait jamais existé, je vous parlerai jamais là dans le micro. Faire des vidéos, tous les trucs, tous mes rêves en fait, n'auraient jamais existé. Parce que j'avais pas le courage de le faire avant d'arrêter de boire. Donc voilà, les 2 premiers mois durs, mais après, le 3e mois, c'est là que commence la magie et l'intelligence arrive dans ma vie. Parce que là, mon cerveau, au lieu de fonctionner à du 3 à l'heure, vraiment, quand tu bois de l'alcool, je pense qu'il fonctionne. Tu te rends pas compte en fait de tes capacités. Je me rendais pas compte parce que je pensais que j'étais intelligente aussi quand je buvais de l'alcool. Mais là, c'est comme s'il y avait un truc qui s'était débloqué et mon cerveau, il allait super vite. Au lieu de dormir 2 heures et de faire des cauchemars et de dormir mal, là, je dormais vraiment à ce moment-là 2h30 plus ou moins par nuit, je dormais plus. Tellement mon cerveau était constamment en action et j'avais plein d'idées tout le temps et c'était un truc de fou. Franchement, les mois 3, 4, 5, c'est un truc de fou parce que tu te dis putain, t'as l'impression genre d'avoir débloqué un truc et de te rendre compte que t'es un personnage super intelligent. Enfin, c'est trop bizarre. Enfin, c'est trop bien. C'est juste qu'en fait, ton cerveau reprend ses fonctions normales. Et c'est pour ça que c'est important de pas du tout boire quand on fait ça. Et c'est pour ça que si j'ai vu des gens ou quoi, et je disais, s'il te plaît, fais attention, ne prends pas une bière avec alcool ou que les gens se trompent et qu'ils me donnent vraiment de l'alcool. Quand tu commandes, des fois, les gens se trompent et te donnent de l'alcool. C'est pas pour être chiante, c'est juste que si tu bois à ce moment-là, tu recommences à zéro. Et recommencer à zéro quand t'arrives à cet état où tu te dis, putain, c'est un truc de fou, genre là, c'est surnaturel. Pour une bière à la con, t'as pas envie. Donc c'est pour ça. Et aussi le truc d'être chiante, c'est une grande peur que j'ai eue. J'avais peur d'être chiante. Et Miley Cyrus, d'ailleurs, qui a arrêté l'alcool, j'en parlerai après, elle dit un truc que j'aime trop parce que je pense que c'est le cas pour moi aussi. Elle dit, vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, mais je suis pas chiante. Dans tous les cas, je serai jamais chiante. Donc, quand t'arrêtes de boire, ça te rend pas chiant, pas du tout en fait. Et c'est aussi un truc qui est ancré dans les cerveaux de tout le monde. Genre, si tu arrêtes de boire, t'es chiant. Mais on peut dire ce qu'on veut de moi comme Miley Cyrus, je pense que je suis pas chiante. J'ai plein de défauts, je suis extrême. Je fais des conneries, j'ai eu des trucs. Je parle de mes traumas dans mon podcast, si vous voulez. Mais chiante, je le suis pas. Et du coup, voilà, cette peur est enlevée aussi, peur d'être chiante. Ensuite, moi, je vous dis 3, 4, 5, c'est le moment où tu commences à comprendre toute cette puissance que tu as en toi. Et le mois 6, là, j'ai même plus d'adjectif, c'est extraordinaire, merveilleux, un truc de fou. Là, j'ai commencé à voir la beauté du monde, mais constamment. C'est-à-dire qu'avant, je voyais la beauté du monde épisodiquement, à des moments comme ça. Et après 6 mois, tout était... Je ressentais des trucs de fou, je pleurais de joie, mais j'avais des frissons pour chaque truc que je voyais. Vraiment, je vous parle au passé parce que là, je suis en sevrage. Je vous dis, j'ai rebu là cet été. Et j'ai pris la décision maintenant d'arrêter définitivement. Donc là, je suis qu'après 2-3 semaines, donc j'ai plus les effets, mais je les ai connus, donc je peux vous en parler. C'est le but de cet épisode. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de boire parce que je me rends compte à quel point c'était trop bien et que c'était rien à voir avec ma vie maintenant. Tout était merveilleux, tout était beau et en fait, je me rendais pas vraiment compte, c'est encore un peu inconscient pour moi parce que je le vivais sans vraiment le comprendre. Par exemple, j'ai fait un post à ce moment-là après les 6 mois. Tellement c'était un truc de fou dans ma tête, j'ai eu le besoin de faire un post. Alors que faire un post sur ça, genre dire voilà, je buvais avant de l'alcool et maintenant je suis sobre, c'est pas le truc qui va te rapporter le plus de likes, c'est pas le truc où tu auras le plus de validation. Si je voulais de la validation à ce moment-là, ou vivre dans mon ego, j'aurais fait une photo de moi où on voyait mes seins et j'aurais eu plein de likes, vous voyez. Là, je l'ai fait, je le faisais, et en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que je fous? Parce que c'est pas normal de parler de ça. Et en même temps, si, c'est normal, parce que j'étais déjà à l'intérieur de moi, j'avais déjà compris ma puissance intérieure. Enfin, je la vivais, je vous dis, je la vivais, mais je l'avais pas vraiment compris. Je le faisais, je disais, pourquoi je fais ça? Je comprends rien, mais je le faisais. Maintenant, avec le recul, je vois, je sais que là, j'étais là, et je sais que c'était un putain de bonheur. Et aussi, ce sentiment de joie que j'essaie de vous expliquer du mieux que je peux, le mieux pour vous expliquer là maintenant, c'est de vous dire, essayez de vous imaginer quand vous étiez enfant. Ce moment où vous étiez que dans la joie et que dans l'amusement. Pas forcément que dans l'amusement, parce qu'il y a aussi de la tristesse, j'en parlerai après. La beauté ne veut pas dire que rien n'est triste, mais juste dans ce moment où vous vous amusiez tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'alcool pour vous amuser. C'est le même. Et j'ai pensé à ça par rapport à la vie d'adulte, parce qu'on a beaucoup de pression aussi par rapport à ça, au fait de pas boire, et si tu bois pas, ce sera pas marrant. Alors que si t'es avec un enfant, tu vas t'amuser 1000 fois plus qu'avec un adulte qui va boire de l'alcool parce que tu vas rigoler, il va vouloir jouer, il va s'amuser, sauter dans la piscine ou j'en sais rien, jouer au ballon, tu pourras jouer au foot pendant une journée complète, tandis qu'un mec qui boit de l'alcool va juste vouloir aller boire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ce sentiment, il est récupérable en tant qu'adulte, c'est juste qu'on l'a transformé via l'alcool en pensant que c'est ça l'amusement, alors que de base, on s'amusait sans alcool, tous. Et pour moi, et c'est pour ça que je fais des liens aussi, je vais vous faire après, par rapport au septembre, pour moi, l'alcool, c'est comme les armes, c'est un truc qui te rend
malheureux, qui peut te tuer et te rendre malheureux. Ça sert vraiment à rien. Et s'il n'y avait pas d'alcool sur Terre, je pense que le monde serait 1000 fois plus heureux. Et pas de drogue non plus, et pas de cigarettes non plus. Mais l'alcool, premier truc. C'est vraiment un truc qui sert complètement à rien. Et aussi un truc qui a changé, la confiance. Confiance en moi. Je vous ai dit, j'aurais jamais sorti un podcast, j'avais pas arrêté de boire. Confiance en moi socialement. Avant d'arrêter de boire, j'avais une anxiété sociale de fou. J'avais besoin de boire un verre, limite des fois, pour aller voir des gens. Sobre, zéro anxiété, tranquille. Tout était tranquille à l'intérieur. Je vous dis, les sentiments sont toujours là, mais c'est des autres sentiments. La tristesse est là. Tu peux ressentir un truc fois 1000 et être triste, mais tu te sens pas anxieux, tu te sens pas confus, tu te sens pas... C'est pas compliqué, c'est juste là, c'est réel en fait. Et ça, ce truc intérieur, cette puissance intérieure que je vous dis, que je vivais sans la comprendre, maintenant je la comprends parce que c'est ça en fait, c'est réel. Cette confiance, elle arrive parce que t'es clean et tu sais ce que tu fais. D'ailleurs, maintenant, je vais vous faire le lien avec le 11 septembre qui m'a vraiment choqué aujourd'hui. En fait, depuis le tout début où je prépare cet épisode, un des premiers trucs que j'ai noté par rapport à l'épisode alcool, c'était dans mes notes Manhattan Kaboul. Parce que dans mon cerveau, c'était la meilleure façon pour moi de l'expliquer, c'est de me dire, enfin, c'est le premier truc que j'ai compris, c'était avant, mon cerveau, il était en guerre. C'était vraiment un chantier, j'étais dans la merde. Il y avait plein de problèmes, plein de trucs, plein de confusion partout. Et maintenant, mon cerveau, il est clean et droit. Et c'est Manhattan. Il y a des rues droites avec des numéros et tout est parallèle et je sais où je vais. Et du coup, quand j'ai revu mes notes aujourd'hui et que j'ai vu Manhattan Kaboul, j'étais là, mais c'est quoi ce truc de fou? Parce que c'est vraiment lié là maintenant au 11 septembre, mais c'était pas du tout prévu non plus. Et l'image de la tour, je suis désolée de prendre un exemple aussi choquant parce que c'est triste, mais j'aime bien prendre un exemple choquant d'un avion qui fonce dans une tour où tu as construit toute une tour à Manhattan et l'avion, il te tue. Pour moi, l'alcool, il agit comme une bombe sur toi. C'est-à-dire que il te fait tout exploser. Tu es en état de guerre et tu dois tout reconstruire. Tu reconstruis tout et après, tu arrives à Manhattan quand tu es clean. Et tu fais des choix. J'ai fait des choix difficiles que j'aurais jamais fait non plus si je buvais parce que j'ai pris des grandes décisions qui, généralement, sous alcool, je me serais posé des questions par rapport à ces grandes décisions. Je me serais dit, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je fais bien de faire ça? Blablabla. Bla, bla, bla. Mais là, vu que je savais ce que je faisais et que j'étais moi-même et complètement en accord avec moi-même et dans ma rue bien droite, forcément, même si le choix n'était pas prévu et un peu choquant, c'était le bon parce que c'était le mien, vraiment le mien, et pas celui d'un élément toxique qui est venu me parler. Et pas celui d'un état de guerre où tu as plein de traumas à régler. Juste un état clean et droit. Donc, la confiance en soi, c'est vraiment un élément principal aussi dans l'arrêt d'alcool. D'ailleurs, là, ce que je viens de faire comme métaphore, comparer l'alcool avec le 11 septembre, c'est un truc que j'aurais jamais fait si je buvais de l'alcool. Je me serais posé 1000 questions, je me serais dit ça se fait pas et tout. Mais maintenant, je sais que mon message, le message que je fais passer dans cet épisode, c'est celui d'arrêter de boire de l'alcool et que l'alcool est mauvais. Donc, évidemment, c'est bon. Enfin, je fais les choses bien. Et si grâce à cet exemple choquant, je peux aider une seule personne, je suis heureuse. Et comme un enfant, il t'aurait fait clairement cette métaphore et il n'aurait pas pensé aux répercussions, vous voyez. Il pense direct. Voilà, j'ai pensé à ça, je vous le dis. Il n'y a pas de confusion. Par rapport à la beauté, celle du monde, déjà, comme je vous ai expliqué, et aussi la beauté physique, mais pas vraiment physique, plutôt une beauté qui se reflète de l'intérieur. La peau, quand j'ai arrêté de boire, c'est comme si ma peau était devenue mystique, genre tellement belle à l'époque, vraiment à cette époque, c'est vraiment il y a 6 mois, mais je me souviens, au mois de mai, j'avais une peau sublime. Mes yeux, tout le monde me disait que mes yeux étaient super lumineux, et je sais que c'était lié à ça. Il n'y avait pas d'autre raison. C'est vraiment, quand j'ai arrêté de boire, mes yeux sont devenus magiques, pétillants, truc de fou. En fait, t'es tellement, je vous dis encore une fois, pur que, comme un animal, ça se reflète dans ta beauté intérieure. Donc tout ça, c'est excellent. Et on va revenir dans les questionnements qu'on peut se poser par rapport à l'alcool et ce que les gens disent autour de vous. Je comprends qu'on puisse se poser la question, donc je vais répondre à la question. Ce qui se passe, c'est que quand on a une personnalité, c'est-à-dire moi, mon truc, c'était, enfin, c'est pas vraiment une personnalité, mais mon personnage, on va dire, c'était Lucia Muchacho, la fille qui sort tout le temps, boit, fume des cigarettes. Tu viens chez moi, je vais t'ouvrir 4 bouteilles de vin, on va rigoler à fond, et je viens chez toi et ce sera pareil, et voilà, on va faire tout ce qu'il faut. Du jour au lendemain, pas vraiment du jour au lendemain, parce que ça a été un peu évolutif, mais à un moment donné, je suis passée de l'autre côté, plus rien, plus de cigarettes, plus d'alcool. Et c'est vrai que ça me faisait un peu mal au cœur à l'époque, mais maintenant je comprends. Quand les gens commencent à réagir là-dessus et se dire mais pourquoi aller quand même un verre, quand même une cigarette, blablabla, toutes ces phrases-là, franchement, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui décide d'arrêter,
ne dites rien. Même pas pourquoi, même pas oh c'est bien, t'as raison, pourquoi. Parce que si on est dans une situation de soirée, je peux vous dire que personne n'a envie de commencer à se dire oh c'est bien, t'as trop raison d'arrêter de boire. C'est pas le sujet dont on a envie de parler. Donc juste rien. J'aime bien la phrase regarde dans ton assiette. Quand quelqu'un commande une assiette, tu commences pas à parler de oh putain t'aimes bien les petits pois, mais comment ça se fait que t'as fait ce choix-là dans ta vie? Mange tes petits pois et regarde dans ton assiette à toi-même et on s'en fout que je boive de l'eau, du coca, de l'alcool ou peu importe ce que c'est. De l'eau, du coca, c'est mieux, c'est le thème de l'épisode, mais on se comprend. Et aussi, si vous êtes comme moi et que vous décidez d'arrêter de boire et que quelqu'un vous fait cette remarque, moi ce que je faisais, qui marche trop bien et ce que je compte faire pour toute ma vie, c'est pour ne pas rentrer dans un débat, quand on me posait la question pourquoi t'as arrêté de boire, je disais j'étais une ancienne alcoolique, comme ça la personne en face, elle sait plus quoi dire, elle est en mode ah. Ou deux, si je voulais rigoler un peu, je disais j'ai arrêté pour Dieu. Et comme ça, voilà, la personne en face, elle sait tellement pas quoi dire qu'elle ferme sa gueule et après elle trinque à ta santé, elle continue à danser, tout le monde danse, tout le monde s'amuse, tout le monde est content. Voilà. Mon astuce, si vous arrêtez de boire en soirée, dites ça. Si vous êtes la personne qui boit et que quelqu'un ne boit pas, ne dites rien et tout le monde est content. On va parler un peu des stars maintenant. Je vais commencer par un exemple avec Amy Winehouse que j'aime trop. Enfin, que j'aime trop. Oui, j'aime trop Amy Winehouse, mais j'aime trop cet exemple pour illustrer un peu ce que je veux vous raconter. En fait, Amy Winehouse, elle était addicte. Voilà, tout le monde le sait. Et il y a un exemple concret, c'est que le jour où elle a gagné un Grammy Award, elle était triste. Ça, on le voit dans son film, ou je sais plus où j'ai vu ça. Enfin, je me souviens exactement de cette scène. Elle a gagné son Grammy Award et tout ce qu'elle voulait, c'était que son mec soit là. Son mec était drogué. Et en fait, c'est pour expliquer aussi que l'addiction fait que tu remplaces tout le temps par quelque chose. Là, elle a remplacé son addiction à ce moment-là par son mec. Elle était addicte à son mec et au lieu d'être juste dans un état de joie et heureuse d'avoir gagné son Grammy Award, tout ce qu'elle voulait, c'était que son mec soit là. Et du coup, cet exemple, il est bien. D'ailleurs, j'ai envie de vous parler aussi de la série un peu, enfin, je vais pas vous en parler, mais juste la série Euphoria, que j'adore. Des autres trucs que j'adore par rapport aux addictions, c'est le film Beautiful Boy avec Timothée Chalamet et Steve Carell. Voilà, j'allais vous parler de la série Dopsic, mais je trouve qu'elle est un peu trop trash et pas du tout inspirante pour arrêter. Donc, Euphoria, Beautiful Boy, et là, l'exemple que je vous explique après par rapport à Amy Winehouse, mais en gros, elle était addicte là à son mec, et on peut être addict aussi à des moments de notre vie à l'amour, enfin à une personne plutôt. Et ce sentiment, encore une fois, d'addiction, ça j'en parle dans le dernier épisode, Le Voyage de l'outil, l'addiction est quelque chose d'extérieur à toi, c'est-à-dire que ça te rendra jamais heureux, et c'est pour ça que quand tu choisis le bon côté, ben, du travail et de la vie saine, ce truc où tu comprends que t'es beaucoup plus grand que cette addiction, t'es vraiment heureux. Amy Winehouse, elle avait beau gagner un putain de Grammy Award, elle était malheureuse, donc ça veut tout dire, genre, t'as beau être où tu veux dans ta vie, quand tu es dans cette phase d'addiction ou dans cette addiction à quelque chose de toxique pour toi, tu seras jamais heureux. Par contre, contre-exemple, pour vous parler d'une fille qui a surmonté l'addiction et qui maintenant est heureuse, Miley Cyrus, encore un Grammy Award. Miley Cyrus, avant, enfin elle est addicte aussi, elle a arrêté. Elle a tout arrêté, comme moi. Et on connaît tous Miley Cyrus, de ces moments Hannah Montana, hyper inspirante, jeune enfant, après partie en couille. Toujours Miley Cyrus, tout le monde l'adore quand même parce que c'est Miley Cyrus, mais clairement addict, elle part en vrille. Elle arrête tout et elle gagne son premier Grammy Award à ce moment-là. Et justement, elle a parlé d'une phrase que j'aime beaucoup, même si c'est un peu une phrase Pinterest, tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule, mais j'en ai marre que les gens se foutent de la gueule des gens quand ils disent des trucs vrais. Là, c'est vrai ce qu'elle a dit. Elle a gagné son Grammy Award, déjà de 1, elle a dit juste pour vous rappeler que, ok, j'ai gagné un Grammy, mais hier, ma vie, elle était pareille, j'étais quand même heureuse hier, donc ça changera rien, c'est pas important. Elle explique quand elle dit cette phrase-là, c'est pour dire que ce truc matériel, ce truc extérieur à elle, c'est cool, mais ça fait pas son bonheur. Donc, encore une fois, elle le fait pas pour gagner un Grammy, elle le fait parce qu'elle est heureuse et c'est Miley Cyrus et que voilà. Et après ça, elle explique l'exemple du papillon. Elle dit j'ai passé toute ma vie, elle parle de l'histoire du petit garçon, elle dit il y a l'histoire d'un petit garçon qui voulait absolument avoir un papillon pour son anniversaire. Et ses parents lui achètent un attrape-papillon et il passe toutes ses journées à être dans le jardin et essayer d'attraper le papillon. Et à un moment, il est en mode ok, j'abandonne. Et il s'assied par terre et il accepte qu'il pourra jamais attraper le papillon. Et c'est là que le papillon vient se poser sur son nez. Et elle dit ma chanson Flower, c'est pour ça qu'elle a gagné les Grammy, c'est mon papillon. Et en fait, ce truc du papillon, c'est de se dire que t'as beau chercher, aller chercher à l'extérieur de toi, ça n'arrivera jamais puisque c'est pas réel, comme l'histoire de Narcisse que je vous expliquais dans l'épisode passé. Tu peux aller chercher autant que tu veux, ça n'arrivera jamais, ça ne te rendra jamais heureux, tandis que quand tu t'assieds, t'acceptes ta réalité, la réalité de la vie, le truc intérieur,
Miley Cyrus, je peux vous dire qu'elle est hyper heureuse. Elle pourrait avoir qu'un moment de sa vie qu'elle ait besoin d'alcool ou de joint ou de je ne sais quoi pour être heureuse. Là, la preuve en réel, c'est que là maintenant, elle est joyeuse et elle-même complet. Et là, le papillon s'est posé, elle a eu son Grammy Award, vous voyez. Et pourtant, elle sera heureuse quand même demain, même si elle l'avait pas eu. Et du coup, c'est un état de joie constant, un état réel. Je dirais même pas que c'est de joie, ça t'es dans la réalité de la vie en fait. Et du coup, tu vis la joie, la beauté du monde, la tristesse quand elle arrive, tout en réel. Et les gens pourraient se poser la question, est-ce que la vie est chiante alors? Parce que c'est pour ça qu'on cherche l'approbation, la validation, le bonheur, le plaisir dans des éléments extérieurs de nous, parce qu'on a peur que la vie soit chiante. Mais non, la vie est pas chiante, la vie est réelle. Parce que quand tu vas chercher ce plaisir ailleurs, c'est là que t'es malheureux, comme Amy Winehouse qui est triste alors qu'elle a gagné un Grammy. Quoi qu'il t'arrive dans ta vie, tu pourrais faire ce que tu veux, tu seras tout le temps triste si tu cherches l'approbation ou la validation ou ce plaisir. Je répète exactement ce que je viens de dire, mais j'aime bien répéter. Ailleurs qu'en toi, la réalité, elle est en toi. C'est tout. Et tu vivras, et c'est tout ce qui va se passer. Et ça sera pas chiant parce que c'est la réalité. Rien n'est chiant, il se passe tout le temps des trucs tous les jours. Et j'ai parlé des autres stars, Bradley Cooper, Brad Pitt et tout, mais j'ai pas vraiment d'exemple à citer pour eux. Juste, c'est bien d'avoir un goal. Par exemple, mon goal, quand j'ai arrêté de boire, c'était d'en faire un épisode. C'était de me dire, ok, si je le fais, j'arriverai à en parler dans mon épisode. Et c'était un goal pour moi. Par exemple, Anna Tawai, c'était son enfant. Elle a dit, elle buvait normal comme tout le monde et tout avant. Et elle a eu un enfant. Et elle a dit, je suis revenue un jour en gueule de bois. Et je me suis rendu compte que je voulais pas de ça pour mon enfant. Donc jusqu'à ses 18 ans, au moins, je boirai plus. Et là, Anna Tawai, elle est au top de sa vie. Elle kiffe la vie. Enfin, je connais pas une seule personne qui a arrêté de boire qui est malheureuse. Ou qui le vit mal. Toutes les personnes qui l'ont fait, de tout ce que j'ai lu et vu, Miley Cyrus, je vous dis, c'est l'exemple le plus solaire. Elle est toujours aussi marrante, elle est beaucoup plus belle, elle est beaucoup mieux dans sa peau, elle fait des chansons encore mieux, elle a gagné un Grammy Award. Enfin, c'est que positif, parce que l'inverse fait que t'es tout le temps en attente de quelque chose de d'irréel, et en même temps qui est toxique pour toi et qui pourrait clairement te tuer. Dernier point sur l'alcool avant de parler de la cigarette et de la drogue, la valeur de l'environnement. J'avais aucune, peut-être pas aucune, c'est un peu exagéré comme mot, mais pas beaucoup de valeur de l'environnement, de conscience de la planète, du réchauffement climatique, de la beauté du monde, avant d'avoir une valeur de mon propre corps et de moi-même. Quand j'ai commencé à prendre soin de moi à l'intérieur et d'arrêter de boire et d'être saine vraiment à l'intérieur, j'ai commencé à vouloir rendre le monde sain et pouvoir aider, un truc que j'aurais pas fait avant parce que je devais m'occuper de ma petite personne avant de m'occuper de la terre, et je pense que c'est vraiment un truc, si j'étais présidente, je dirais de faire ça. Je pense que avant de parler de la planète et du réchauffement climatique et de tout ce qui se passe sur terre et de tous les problèmes qu'on a, c'est les humains qui ont créé ces problèmes. Donc je pense que le premier truc à faire, c'est s'occuper de la santé mentale des humains. On parle que de ça, mais juste premier truc, soigner les humains, et après naturellement ils vont s'occuper de la terre. C'est comme ça que je le vois parce que je l'ai vécu. Honnêtement, depuis que je suis saine, tout est sain autour de moi. Mon écosystème est devenu sain, vous voyez. Et si j'étais pas saine, j'avais beau voir 1 million de trucs sur la planète, que j'étais pas vraiment consciente de ça, donc je le faisais pas. Donc valeur de l'environnement fois 1000 quand t'as la valeur de toi-même. Et je pense que ça change beaucoup de choses. Cigarettes. Alors, c'était l'addiction numéro 1 de ma vie depuis mes 16 ans. Un paquet de cigarettes, un Marlboro Light par jour. Jusqu'à mes 25 ans. 25 ans, on commence à comprendre. J'essaie, j'arrête, je reprends. J'essaie, j'arrête, je reprends. J'ai fait mes 1 an là, sans cigarette du tout. Cet été, quand je vous ai dit que j'ai rebu, j'ai refumé des cigarettes. Mais beaucoup moins qu'avant. Mais par contre, dès que j'avais un paquet, je le fumais. Mais ce que j'ai compris de la cigarette, c'est que, déjà, d'ailleurs, je repense au premier mec, c'était un ami à moi. C'est toujours un ami à moi. Grégoire, si tu m'écoutes, je sais que peut-être tu m'écoutes, donc je vais te le dire. J'ai commencé à fumer hyper jeune et on avait un petit rond-point en face de notre école. Et j'avais un paquet de cigarettes en main. Et cet ami m'a dit, il avait les mots justes déjà de base, il m'a dit c'est pas beau, arrête ça. Et c'est pas beau, il avait raison parce que c'est pas beau. Le mot beau, je vous en ai parlé dans tous ces épisodes. C'est pas beau, la cigarette. Et c'est pas beau superficiel, on se comprend. Le mot beau veut dire beaucoup plus que ça. Donc, c'est pas beau, merci Grégoire. 2, ben, ça nique la santé carrément, bon, clairement. Voilà, on va pas, je vais pas commencer à vous parler 40 ans de la cigarette, je pense que c'est logique. Tout le monde parle de l'argent quand il parle de la cigarette. Ça coûte cher, arrête. Je vois pas pourquoi c'est le premier truc qu'on raconte.
Je pense qu'il y a 1000 autres trucs à raconter avant, mais c'est quand même un élément qui fait que payer 9 €, maintenant je pensais 11,50 € pour un paquet, tout le monde s'en fout. Mais j'ai eu ça quand j'avais arrêté. Je me souviens que j'ai mangé une papaye. J'étais au magasin Farm et j'ai pris une papaye parce que j'avais trop envie de ça. Et je me souviens, la meuf, elle me l'a pointée. J'ai vu 9 €. J'étais en mode what the fuck et j'étais un peu choquée. Et 2 minutes après, j'étais là, mais il y a 3 mois, j'achetais des cigarettes 11 € et je m'en foutais. J'y pensais même pas. Et là, pour manger une papaye trop bonne qui vient d'un pays exotique et que c'était délicieux. Enfin, je sais pas si c'était délicieux, c'est un peu bizarre quand même. Mais j'étais choquée d'avoir payé 9 €. Donc franchement, le prix de l'addiction et aussi la phrase, je vous la rappelle dans cet épisode parce que c'est quand même la phrase de cet épisode. Peu importe où tu vas, aussi loin que tu conduiras, tu pourras gagner un Grammy Award. Tu pourras être au top of the top. L'addiction sera toujours à la même distance. La pompe totale sera toujours sur l'autoroute. Donc, dès que tu refumes une cigarette, t'es reparti pour un tour. Et t'es reparti pour 6 mois. Donc, stop tout. Pas de cigarettes. Là, j'ai tout arrêté. Aussi, la peau. Ma peau, 1000 fois plus belle quand je fume pas. L'hygiène. Ah, j'ai oublié de parler de l'hygiène dans cet épisode. Putain, c'est tellement important. L'hygiène, alcool, cigarette. Putain, mais mon hygiène a gagné en profondeur depuis que j'ai tout arrêté. Avant, je pense pas que j'étais sale, parce que ce serait un peu encore exagéré, mais pas très propre, hein. Quand je revenais de soirée, je me lavais pas du tout, je dormais dans mes draps. Là, maintenant, c'est impossible pour moi de pas me laver si je vais dans un endroit qui sent pas bon. Je veux tout le temps être propre. Même la cigarette, là, je me suis rendu compte de la différence de fumer et pas fumer par rapport à l'hygiène. Parce que dès que j'ai fumé des cigarettes, j'ai commencé à transpirer. Je sentais que ma peau avait une odeur bizarre et ça me dégoûtait de moi-même, en fait. Alors quand je fumais, vu que c'était comme ça, j'avais pas la notion de ce que c'était quand ça l'était pas, vous voyez. Donc, hygiène, cigarette, dégueulasse. En fait, ça te met dans un mood pas propre. Et du coup, je pense que ça a une répercussion sur toutes tes relations, sur tout ce que tu fais dans ta vie, sur ta respiration, ton bien-être personnel. Enfin, la cigarette, c'est vraiment... Enfin, l'alcool non plus, hein. Mais la cigarette, pour moi, c'est vraiment le truc où... Pourquoi? Pourtant, c'est le pire des trucs. C'est vraiment le truc, un des plus durs pour moi à arrêter. Plus dur dans l'addiction que l'alcool. L'alcool a été dur dans le côté social, en me disant, je vais perdre des moments si j'arrête l'alcool. Mais la cigarette, c'est vraiment un truc où je devais fermer les yeux si je passais devant un night and day. Franchement, c'était dur. Et encore une fois, remplacement. J'ai remplacé par le sucre. Mauvaise idée, je vais pas parler dans le sucre dans cet épisode-ci parce que c'est pas le thème. Mais sachez que si vous êtes addict, remplacer par le sucre n'est pas une bonne idée parce que vous allez grossir et vous sentir mal dans votre peau. Peut-être mieux qu'avant parce qu'évidemment, il y aura tous les éléments dont je vous ai parlé dans cet épisode. Mais vaut mieux remplacer par le travail ou par un truc sain, des fruits ou j'en sais rien. Et vous aurez les mêmes effets hyper cool. Mais voilà, remplacer par le sucre, c'est pas la bonne idée. La drogue. J'ai fini sur la cigarette. Franchement, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ça pue, ça coûte cher. Ça vous met dans une santé dégueulasse. Vos poumons, la respiration pour chanter, pour parler, votre état d'esprit, la fatigue. Dès que je fume une cigarette, je suis fatiguée, mais comme une... Là, je suis vraiment fatiguée en ce moment, par exemple, parce que je suis encore en état de sevrage. Et ça va vite, honnêtement. Oh, là, j'ai l'exemple concret de cet été, parce que j'ai recommencé à fumer, j'ai fait un peu de binge smoking, et c'est vraiment pas le truc à faire, parce que recommencer puis arrêter et tout, c'est vraiment nul. Pourtant, je l'ai fait, et j'ai su le faire en 3 minutes. Là, ça fait 2 semaines que je fume pas, et je le vis bien. C'est juste... il faut passer par l'étape sevrage. Dès que t'en refumes une, c'est fini. Dès que tu rebois un verre, c'est fini. Et c'est pareil pour tout. Donc, et c'est pareil même pour les relations. Si vous êtes dans une relation toxique, si dès que t'as un contact, c'est fini. Donc, sevrage est très important. Les 2 premiers mois, je vous ai dit, ils sont horribles. Mais après, putain, bonheur de vivre. Et je peux vous le dire parce que je l'ai vécu. La drogue. J'ai pas beaucoup à dire sur la drogue, mais quand même quelques trucs importants. J'ai pris de la coke pendant une période très courte de ma vie, pendant 3 mois plus ou moins, de mes 25 ans à mes 25 ans et un tiers. Et ce que j'ai vécu, c'est que je me suis rendu compte que la drogue te rendait méchant, sans respect, sans valeur. J'ai fait du mal à des gens que j'aimais, que j'estimais à fond pendant cette période-là. Et j'ai fait, pendant ces 3 mois-là, les trucs que je regrette le plus de ma vie encore aujourd'hui. J'ai fait du mal à des gens, je respectais rien et je m'en veux encore. Et j'ai pas d'enfants, mais si j'avais des enfants, je leur dirais, là, je vous parle à vous. La drogue n'a jamais rendu personne meilleur. Citez-moi un seul exemple sur Terre de quelqu'un qui est devenu meilleur en prenant de la drogue. Il y en a pas. Ça te rend méchant. Tu deviens un connard. Tu fais du mal autour de toi. Tu t'en rends même pas compte parce que t'es inconscient. Et c'est ce que j'ai fait pendant ces 3 mois-là. Et surtout, ça peut vraiment te tuer. Je vous dis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un week-end, j'ai pris vraiment de la coke, vraiment non-stop. C'était un truc de fou. Je sais pas ce qui m'a pris.
Et après ce week-end-là, vu que j'ai failli mourir et que personne m'a aidé dans ce groupe où j'étais, enfin si quelqu'un m'a aidé, mais j'étais tellement... En fait, j'ai cru vraiment que j'allais faire une overdose et mourir. Et là, je me suis réveillée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous? Je veux pas être ça. Et j'ai arrêté complètement. J'en ai plus jamais pris et j'en prendrai plus jamais. Et la drogue, je vous dis, c'est tellement un truc qui m'a fait du mal aussi dans mon entourage, des gens qui en prenaient que non. Donc, ce que je me rappelle tout le temps, c'est que déjà, l'histoire du plaisir, etc., ben, c'est pareil pour la drogue. Et surtout que la drogue, elle peut te faire vraiment mourir et te rendre méchant, agressif et faire du mal autour de toi et regretter ce que tu fais. C'est pas un sentiment plaisant. Tu peux regretter un, deux trucs, c'est cool, on a regretté notre jeunesse, on regrette ça. Mais à un moment, regretter des trucs horribles qu'on fait aux autres, c'est pas cool, donc non. Donc voilà, mon histoire avec la drogue, c'est juste que c'est pire que tout. Ça, c'est pire que tout. J'ai pas beaucoup à expliquer là-dessus parce que je peux pas en parler en long et en large parce que j'ai eu que 3 mois. Mais en tout cas, les 3 mois que j'ai vécu, je les repasserai pour rien au monde parce que j'étais vraiment une merde. Et ça y est, on arrive à la fin de cet épisode tant attendu. J'ai fait un long chemin pour devenir clean depuis 1 an et demi. Et ce que j'ai réalisé là, maintenant, c'est qu'au début, je le faisais pas vraiment pour moi. Et je me rendais pas compte, c'était inconscient. Mais quand j'ai commencé à vouloir tout arrêter, faire un podcast et arrêter de boire, etc., c'était pour montrer que c'était possible. Parce que je pense que j'ai été tellement triste avec des gens autour de moi qui buvaient ou qui prenaient de la drogue ou tout ce que vous voulez, tout ce qui était un peu toxique. Ça m'a fait tellement de mal que j'ai voulu montrer que c'était possible, l'autre chemin. J'ai voulu montrer que je pouvais être clean, c'était possible, on peut arrêter de fumer, on peut parler dans un micro, écrire, avoir confiance en soi, on peut faire tout ce qu'on veut, regarder, c'est possible. Et en fait, le fait de dire regarder, c'est possible, c'était encore pas bon, parce que je le faisais pas pour moi, je le faisais pour les autres, et les autres font quand même ce qu'ils font. Je pense que, oui, j'espère que mon podcast soit écouté, là je suis contente que vous écoutiez mon podcast, mais ça change rien au fait que tant que tu fais pas les choses vraiment pour toi, t'es tout le temps dans la recherche encore de cette validation des autres, de ce plaisir extérieur, de se dire ils vont le voir, ils vont réussir, ils vont le faire. T'essaies d'aller attraper un truc qui n'est pas vraiment toi-même, tandis que quand tu fais vraiment pour toi, là je le fais vraiment pour moi, je suis clean pour moi, pour la première fois de ma vie maintenant, et je suis vraiment heureuse et contente de le faire. Donc voilà, la suite, on verra. Je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas là aujourd'hui, je suis fière de moi et contente de mon choix. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode, mercredi prochain. En attendant, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, m'envoyer un message si vous voulez réagir à cet épisode, me mettre des étoiles sur Spotify, m'envoyer un mail, faites ce que vous voulez. Partagez l'épisode, ça c'est le meilleur des trucs à faire. On se retrouve mercredi prochain. Je vous aime et à bientôt.